La maturité spécialisée, travail social. Commençons par l'objectif d'une telle formation et les conditions pour pouvoir réaliser une maturité spécialisée travail social. Cette maturité vous permettra d'accéder à des hautes écoles spécialisées afin de faire une formation pour devenir assistant social, animateur socioculturel ou éducateur social par exemple. Pour pouvoir rentrer sans autre en maturité spécialisée travail social, il faut que vous ayez suivi une formation en sociopédagogie ou socio-éducatif. Si vous venez d'une autre voie, à ce moment-là, vous aurez un complément de formation en philosophie et psychologie. Qu'en est-il du contenu de cette maturité spécialisée travail social? Vous devez effectuer au total 40 semaines de stage. Il peut s'agir de 20 semaines de stage non spécifiques et 20 semaines de stage spécifiques ou au total 40 semaines de stage spécifique. Qu'est-ce que j'entends par stage non spécifique? Vous avez la possibilité d'effectuer 20 semaines de travail dans n'importe quel domaine. Donc il peut très bien s'agir de 20 semaines de travail effectué par exemple dans le domaine de la restauration. La condition, c'est qu'il y ait au moins, au minimum, 2 semaines consécutives à raison de 36 heures hebdomadaires. Au total, l'ensemble de ces stages non spécifiques doivent représenter 800 heures de travail. Donc vous pouvez très bien avoir déjà effectué un travail pendant vos vacances, une fois 4 semaines, une fois 3 semaines. Vous pouvez les faire valider comme semaines de stage non spécifiques. Ce sera la DGEP qui appréciera et qui dira si elle valide ou non ces semaines de stage non spécifiques. En ce qui concerne les 20 semaines de stage spécifiques, donc cette fois-ci vous devez les faire dans une institution du domaine social, comme par exemple dans une institution qui s'occupe de personnes avec un handicap, ou bien dans une organisation qui s'occupe de l'animation d'une ville, par exemple. Ces 20 semaines de stage spécifique, là à nouveau, vous devez trouver un travail qui dure au minimum 36 heures hebdomadaires. À la fin de ce stage spécifique, la personne qui vous forme doit remplir une grille d'évaluation et l'institution doit également vous remettre une attestation ou un rapport de stage. Ces documents, la grille d'évaluation et l'attestation ou le rapport de stage, doivent être rendus à la DGEP, déposés auprès de la DGEP jusqu'au 20 juin 2021. En ce qui concerne tous les documents utiles, vous trouverez le contrat que vous pouvez faire signer pour votre stage spécifique, la grille d'évaluation sur le site www.vd.ch en allant sous la maturité spécialisée travail social. En plus de ces 40 semaines de stage, vous allez devoir réaliser un travail de maturité spécialisé qui sera encadré par un répondant métier et un répondant gymnase, comme je vous l'ai expliqué dans les diapositives qui parlent des points communs entre toutes les maturités spécialisées. Regardons le planning de cette maturité spécialisée. Entre le 4 et le 31 janvier 2021, vous allez procéder à votre inscription sur le site vd.ch. N'oubliez pas d'avoir à ce moment-là l'ensemble des documents qui vous seront nécessaires pour votre inscription, entre autres une lettre qui explique vos motivations, votre CV, et puis également les attestations de travaux non spécifiques, de semaines de travail non spécifiques que vous aurez réalisés.
D'ici le 31 mai 2021, vous devez m'envoyer le contrat de stage spécifique ainsi que le cahier des charges ad hoc. N'oubliez pas de le demander à votre entreprise ou à votre institution. S'il ne peut vous fournir le cahier des charges pour le 31 mai, mais qu'il peut vous le fournir ultérieurement, entre juin et juillet, eh bien, vous enverrez ce cahier des charges directement à la DGEP et puis vous m'envoyez déjà le contrat. Si vous dépassez la date du 31 mai, à ce moment-là, tous les documents, donc contrat de stage et cahier des charges, seront à envoyer directement à la DGEP à l'attention de monsieur Nicolas Schurter, adjoint à la DGEP. Votre stage doit commencer déjà en juillet, voire août. Le dernier délai pour commencer les stages, c'est le 30 août. Donc pour votre stage professionnel spécifique, dernier délai, le 30 août 2021. La maturité spécialisée santé. Commençons par voir l'objectif d'une telle formation, à quoi est-ce qu'elle peut vous mener, et ensuite la condition pour rentrer en maturité spécialisée santé. Si vous souhaitez devenir infirmier, infirmière, technicien, technicienne en radiologie médicale, ou que vous aimeriez devenir diététicien, diététicienne, ergothérapeute, physiothérapeute, ostéopathe, ou encore sage-femme, la formation maturité spécialisée santé vous est destinée. Quelle est la condition à remplir? Si vous venez de l'école de culture générale voie santé, vous pouvez rentrer sans autre en maturité spécialisée santé. Par contre, si vous venez d'une autre voie de formation, à ce moment-là, vous aurez une formation complémentaire en biologie et en chimie. Voici deux liens qui vous permettent d'accéder à des informations sur la Haute École de Santé de l'État de Vaud et la Haute École de Santé La Source. À ces deux adresses, vous recevrez un certain nombre d'informations, entre autres quant à des dates de présentation de ces hautes écoles et des formations subséquentes. Au moment de votre inscription en maturité spécialisée santé, vous devez préciser si vous souhaitez réaliser votre formation à l'ESSAV ou auprès de la Haute École de Santé de La Source. Les deux écoles sont de très bonnes écoles, il y a juste leur calendrier de formation qui peut être un petit peu différent. Vous avez à nouveau ici les adresses internet de ces deux écoles. Si vous vous intéressez à devenir infirmier ou infirmière ou technicien ou technicienne en radiologie médicale, sachez que ces filières ne sont pas régulées. Donc, une fois que vous avez votre maturité spécialisée, vous pouvez rentrer dans une de ces hautes écoles. Par contre, si vous vous intéressez aux formations suivantes, physiothérapeute, ergothérapeute, diététicien, diététicienne, sage-femme, ostéopathe, pour rentrer dans ces écoles, ces hautes écoles, eh bien, vous aurez un test, une sorte de test, on va dire concours, test de régulation pour rentrer dans une de ces formations. Ces tests se dérouleront au printemps 2022. Contenu de la formation. Vous aurez d'une part 14 semaines de cours. Ces cours sont composés de plusieurs modules qui vous permettent d'acquérir les connaissances de base pour ensuite effectuer votre stage pratique. Pour chacun de ces modules, il y a des tests que vous avez à réussir. Vous allez avoir 8 semaines de stage dans une institution socio-sanitaire. Actuellement, en raison de la situation sanitaire, sont prévues 6 semaines de stage en milieu hospitalier et 2 semaines de stage en milieu simulé.
Il est possible que l'année prochaine, si la situation sanitaire s'améliore, et selon le nombre aussi d'élèves inscrits, vous ayez les 8 semaines de stage en institution socio-sanitaire comme les années précédentes. Vous devez également effectuer 6 semaines de stage consécutifs en une fois, en un bloc, ou en 2 fois, c'est-à-dire 2 fois 3 semaines. Nous insistons ou nous recommandons vivement de réaliser 3 semaines de stage directement à la fin de vos examens, donc à partir de fin juin et en juillet et août. 3 semaines, voire plus, si vous avez la disponibilité. Si vous faites 3 semaines en été, les 3 autres semaines auront lieu durant votre année de formation. Cette formation, planning. Entre le 4 et le 31 janvier, vous vous inscrivez sur le site de l'État de Vaud. Vous n'oubliez pas de préciser dans quelle haute école vous souhaitez réaliser votre formation. Est-ce que c'est auprès de l'ESSAV ou auprès de la Haute École de Santé de la Source? Ayez à proximité l'ensemble des documents numérisés, à savoir votre carte d'identité recto verso, l'extrait du casier judiciaire inférieur à 3 mois et également votre numéro IBAN auprès de votre banque ou de la poste, car vous recevrez une petite rémunération. Avant la mi-septembre, je vous en ai parlé avant, vous devez réaliser 3 semaines de stage consécutifs dans le monde du travail au sens large. Si vous pouvez le faire dans le domaine de la santé, c'est très bien. Ceci vous permet d'acquérir déjà des aptitudes qui pourront vous être utiles dans le cadre de votre formation en haute école. Le début des cours commence vers la mi-septembre. Vous recevrez vers fin août, début septembre, des informations des hautes écoles.